Bienvenue à la source du hockey, le podcast, présentation de nos amis Until I'm Done. N'oubliez pas notre code promo SDH15 si vous voulez un 15% de rabais sur tout. La boutique en ligne comme la boutique au quartier 1030. Comment ça va, LP? Ça va bien, toi? Ah, ça va, top shape. Top shape, qu'est-ce que tu bois à soir? Une petite bière, là, je bois de la bière de Trois-Rivières. Le temps d'une pinte, une petite tropicale IPA, long nose. C'est la première fois que j'y goûte. Ouais, j'ai bu ça. Je pense que j'ai bu ça la semaine passée. Ouais? Ah ouais, c'est ouais, j'ai bu ça la semaine passée. Ouais. Tabarouette, J'ai acheté un petit magasin à côté de chez nous, à la prairie. Ah, ouais. j'haïs pas ça. Puis toi, qu'est-ce que tu bois à soir? Moi, j'ai pris une petite la racoleuse de la brasserie La Voie Maltais au Saguenay. C'est de la bonne bière, ça. Dans mon coin, ça. Ils connaissent la bière au Saguenay et au Lac-Saint-Jean. Hein? Bon, ben écoute, on a déjà du monde qui se connecte, fait qu'on peut peut-être rentrer dans le vif du sujet. T'as-tu suivi un peu les séries? 3-1 dans les deux séries, il me semble que c'est pas tête, hein? Je te dirais que ça scrape un peu mes prédictions, mon pote. T'es pas tout seul. Ma blonde qui me narguait en plus de ça, elle me dit que ça va pas fort le podcast La Source du hockey, ça fait dur tes prédictions. Ils sont pas fiables, leurs prédictions, ils connaissent pas leur hockey. Ouais, c'est ça. J'avais dit les Highlanders en 7, puis j'avais dit aussi Vegas en 6. Vegas, c'est quand même pas pire surprise là, qui se font ramoner de même par Dallas. Hein? Ouais, je la comprends pas, ça. Mais Dallas, là, c'est le jeu hermétique plate. Là. C'est des games qui sont pas super le fun à regarder. Là. Bon, JF Limoges qui est là au début, là, ça va brasser dans les commentaires. C'est bon, si on aime ça. Ouais. Salut, monsieur content. Coucou, métannant. J'espère que vous avez une bière dans vos mains, les boys. J'espère. Matt, il a sûrement une bière de microbrasserie dans ses mains, comme je la connais. C'est bon, ça. Mais ouais, revenons aux séries. Le Dallas, écoute, Khudobin joue du gros hockey. Il garde des matchs. Il joue une bonne défensive qui impressionne. T'sais, avec bien des jeunes talentueux. Là, je sais pas trop. Puis, ouais, vas-y. Tu sais, en plus de ça, Vegas, il domine toujours. Tous les matchs, Vegas domine. Il lance pas mal plus que les Stars. Puis, je sais pas, ils sont pas capables de marquer. Vegas, on dirait qu'ils ont pogné un genre de je sais pas comment le dire. Ils sont comme d'une genre de slump, mais ils dominent, exactement. Mais ils sont prêts à finir. Puis écoute, Khudobin, moi, je la regarde gauler, je suis pas un fan de Khudobin. Puis, non, vraiment pas. Écoute, je trouve son style un peu... ben, c'est un vieux style, hein? C'est un vieux style, puis... écoute, je suis pas sûr que ça va... que je signerais ce gardien-là à long terme. Là, il est tout fou de flamme, là, d'un playoff, là, mais... Tu trouves-tu que, un peu comme Alak, là, genre le plus petit goaler, de plus petite stature, un peu, pas acrobatique, là, mais tu sais, comme rapide, mais tu sais, ça clash avec la nouvelle génération des Price, Vasilevski, c'est des monstres là, qui prennent de la place. Ils bougent presque pas parce qu'ils sont toujours bien placés, ils anticipent le jeu. Tu sais, les goalers comme Alak, Khudobin, c'est toujours mieux comme un deuxième gardien qui est capable de faire la job, mais tu peux pas y donner trop de matchs. Tu sais, mettons, Bishop tombe, là, puis tu es obligé d'y faire garder les buts, je sais pas, moi, 70 matchs, là, quoi que tu vois plus ben ça. Là. Mais je suis pas sûr que c'est capable. Il y a Pat Lalonde qui dit qu'il ressemble au style à Tim Thomas, puis je trouve que c'est quand même un style semblable, écoute, mais c'est vrai que ça y ressemble Bonne comparaison, Pat. JF Limoges qui est sur le rhum, puis Luc Boissonneau qui dit vous êtes mieux d'être bon, je suis là. Il boit pas de la piquette, là, un petit rhum de 12 ans quand même, mon JF. JF, il est sur le gros fort, là, à soir, ça va brasser dans les commentaires. Un lundi, ça va être beau vendredi, qu'est-ce que tu vas boire? Ouais, c'est ça. Mais écoute, ça me surprend. Comme Pat Lalonde nous dit, Khudobin gosse à la tête. Là, vraiment, il garde dedans. Mais là, écoute, à 3-1, ça va être dur à revenir pour les deux côtés. Autant les Highlanders, puis Tampa Bay a tellement de blessés. Ouais. Hein.
Mais Tampa Bay, c'est un rouleau compresseur à l'attaque. Brandon Point, qui est solide. Kucherov, qui joue du gros hockey aussi. Ils ont plus de profondeur aussi. On parlait des deux échanges, là, comme quoi que c'était des échanges un peu... tout le monde se demandait pourquoi avoir payé Julien Brisebois, pourquoi avoir payé un choix de première ronde pour Barclay Goodrow des Sharks de San Jose, qui il avait à peu près les mêmes stats là, qu'un Arthurie Lekonen, sauf qu'il brosse un peu plus, là, tu sais. Mais ouais, c'est pas le même. Pourquoi avoir payé ça? Mais parce que c'était là qu'il en avait besoin. Il manquait de profondeur, il manquait de robustesse. Puis c'est cher payé, on ne se le cachera pas. Là. Ben écoute, faut que tu payes le prix. C'est cher payé. Quand t'es proche comme Tampa Bay l'était, moi l'année passée, là, j'étais prêt à gager de l'argent, puis je suis vraiment pas gambler dans la vie. Ils ont tellement dominé toute la saison Tampa Bay que je m'attendais qu'ils passent les séries quasiment en 16 games, pas de défaite, là, j'exagère, mais tu sais, je me disais, ils vont gagner leur série 4-0, 4-1, 4-2 max, puis ils vont ramasser la coupe, puis ils se font sortir en 4 contre Columbus. Quand ta fenêtre est ouverte, là, on parle souvent de ça, les fenêtres, là, les fenêtres d'opportunité pour gagner une coupe, là, on le voit là, dans les nationales, là, c'est toujours des contrats, les jeunes, quand tes jeunes sont à maturité sur leur contrat d'entrée qui te coûte pas trop cher, puis que tes vétérans sont encore en shape. C'est pour ça qu'on parle tout le temps de Weber puis Price qui commencent à vieillir. Nos jeunes, ils vont-ils être capables de plafonner assez vite pour qu'on soit capable d'utiliser encore un peu dans leur prime? On s'entend que le prime de Weber est passé, mais il nous a sorti du gros hockey, tu sais, en tout cas. Mais l'exemple est là. Puis, voyons, Brisebois à Tampa Bay, il a pas hésité. Là, lui, ça coûte je m'en fous. Ça va être le 30e overall. C'est pas comme un top 10 ou un top 15. Les Canadiens payaient un premier pour aller chercher ce genre de gars-là, surtout qu'on a des appelletés, là, ça marche pas. Mais eux autres, c'était le contraire. Il y avait plein de talents offensifs à l'attaque, puis tout. Mais il y avait besoin de papier sablé, puis ils sont allés le chercher. En tout cas, ils ont payé un pour Goodrow à San Jose. Ils ont payé aussi un pour Blake Coleman. Puis, en fait, c'est 2-1 parce qu'ils ont donné Nolan Foote aussi, qui était leur choix de première ronde de l'année d'avant. Donc, ils ont donné deux choix de... Il y avait 2 choix de première ronde cette année. Il y avait celui qu'ils ont reçu en échange là, de JT Miller à Vancouver. Puis il y avait le leur. Fait qu'ils ont donné les 2. Puis, en tout cas, à date, ça non, mais ça va bien, hein? Les blessés, là, tu sais, Pointe, il était supposé de revenir au jeu. Il est encore blessé, Pointe, right? Non, il était revenu. Ah, il est revenu. Au jeu au dernier match. Puis, Stamkos, un c'est bon toujours... match encore. C'est un but, une pause encore. C'est une machine, ça. Hein? Pointe, peut-être même, en tout cas, moi, je l'ai comme MVP des playoffs. Là. Il y en a qui parlent de Vasilevski, mais bon. Non, moi, je suis d'accord avec toi. Pointe le mérite plus si Tampa Bay gagne la coupe. Là. Écoute, Jimmy Gauthier, on t'a vu commenter pas mal aujourd'hui. Ça fait du bien d'avoir du monde comme toi qui commente sur nos pages. Il nous dit, sauf que Weber est arrivé avec 3 mois de congé. Je me demande s'il sera aussi bon dans une longue saison quand tu arrives en playoff. Effectivement, c'est un très bon point. Mais c'est la santé. Hein? On le dit depuis des années. Depuis qu'il est à Montréal, quand il est en santé, Weber, il montre que c'est encore un des bons défenseurs dans la ligue. Mais il est de plus en plus fragile parce qu'il est plus vieillissant. Le corps il est moins souple qu'il était. Moi, je le vois à 41 ans. Imagine, je suis pas un athlète. Non, puis en plus, tu sais, Weber qui joue quand même un jeu assez physique. Mais c'est un gros bonhomme. Il est grand, il est colosse. On peut regarder Chara à Boston. C'est un gars qui est vraiment en forme, une bête d'entraînement, si on veut. Donc, ils peuvent t'offrir peut-être un petit peu plus longtemps, mais... J'ai hâte de voir. Je suis pas sûr que Weber et Chara, ça serait... C'est tant le même type de joueur, puis de physique, là, tu sais. Mais écoute, on l'espère parce qu'il joue encore, là. Chara, c'est plus ce que c'était, mais il a annoncé qu'il voulait revenir encore une autre année, tu sais. Là, il y a Pat Lalonde qui apporte un super de bon point. Il dit qu'il va falloir bien gérer son temps d'utilisation pendant la saison. C'est exactement là où je m'en allais. Puis c'est, je sais pas si tu veux parler tout de suite de l'acquisition de Joel Edmondson. Ben écoute, juste avant, peut-être passer les nouvelles
un peu moins intéressante à mon avis, là, mais Jeff Ward, qui a été nommé coach des Flames, on en a parlé, on passe à autre chose. C'est ça. Il était intérim, ils l'ont mis coach pour l'année prochaine. Ben écoute, félicitations mon chum. Fait que on est allé chercher Joel. Attends, ça, c'est cool. Pas qu'on s'en calisse, mais un peu. Ouais, un petit peu, juste un peu. Mais écoute, ben oui, c'est ça. On va en parler. On est allé chercher un défenseur gaucher. Joel Edmondson, des Canes. Yes! Qu'est-ce que t'en penses? Donne-moi ton opinion là-dessus. Je vais y aller avec la mienne après. Mais écoute, là, il faut le signer premièrement. Ouais. Écoute, moi, je trouve qu'à la base, c'est un bon ajout au Canadien de Montréal. C'est un gros défenseur, 6'4", 215 livres, si je ne me trompe pas. Il joue du hockey quand même assez physique. Mm-hmm. Puis pour sa grosseur, il a quand même un bon coup de patin, je trouve. Donc, comme que Pat disait, va bien falloir gérer son temps d'utilisation. Moi, je pense que justement, tu l'as vu pendant les séries, là, Claude Julien, puis voyons, c'est celui Kurt Muller. Kurt Muller, c'est ça, c'est un blanc. Julien et Muller, ils ont beaucoup utilisé Weber, Petrie, Chariot, puis là, un peu Kulak, ton boy Kulak, qui a joué quand même pas pire. Mais écoute, justement, d'avoir un gars comme ça, parce que Edmondson a joué des grosses minutes cette année dans les playoffs avec le Hurricane. Il jouait à peu près 22 minutes par match. Là, donc, puis il y avait une grosse défensive, là, les Canes, quand même. Là. C'était pas, c'était pas une gang de jeunes up and coming. Là. C'était une défensive établie quand même. Là. Puis il prend des grosses minutes en piqué aussi. Là, fait que tu vas peut-être pouvoir enlever Weber du piqué, puis donner un peu plus de temps de jeu à des gars comme Edmondson, justement. Tu veux mettre Edmondson sur le power play? Non, sur le piqué. Ah, sur le piqué, ok, oui. Exactement. Ok, ouais. Excuse-moi. Donc, pour ça, moi, je trouve que c'est un bon move. Il va falloir le signer. Je ne sais pas vraiment dans quel range, lui, il s'attendait à signer son contrat. Moi, je pense qu'à peu près un contrat comme Chariot, ça aurait du bon sens. Je pense que c'était des joueurs pas mal dans le même style. Ben écoute, c'est exactement... Tu t'en vas exactement à ce que je pense de ce move-là, tu sais. Moi, j'aime le move. Par contre, je trouve que c'est pas tant le type de défenseur qu'on a besoin à Montréal là, pour compléter ceux qu'on a déjà. On a besoin d'un gars offensif pour pouvoir backer Weber, quitte à mettre Chariot avec Petrie, qui a déjà le côté... là, je comprends, là, Bergevin, dans ce qu'il a l'air de vouloir construire, c'est une défensive robuste parce qu'on est peut-être plus petit à l'avant, que ça fait du sens, sauf que, là, notre défensive serait quoi? Chariot, Weber, Edmondson, Petrie, Romanov, Fleury, Jolson, là, je sais pas qui va... Kulak, Kulak, je le vois plus, moi, comme moi. C'est plate, mais Kulak, il mériterait sa place. Mais tu sais, là, c'est Romanov Kulak qui est peut jouer à droite, puis Romanov a déjà joué à droite aussi. Donc là, pour ça, pour moi, ça n'a pas c'est Romanov ou Kulak, là. C'est sûr, c'est Romanov. Là. Je pense que, en tout cas, ça va dépendre du camp, à moins que Romanov a vraiment un mauvais camp quand la saison va repartir, la nouvelle saison. Mais écoute, puis tu parlais du salaire. Puis ton exemple, c'est la meilleure, là, puis tout est lié à Chariot, là. C'est un peu le même genre de profil, un gars physique. Il a peut-être un petit peu une meilleure relance puis un meilleur coup de patin que Chariot. Ouais. Mais c'est un peu le même style de joueur. Moi, je m'attends à ce genre de contrat-là. Là. On a donné 4 ans, 3,5 à Chariot. Je m'attends à quoi de semblable pour Edmondson. Ils ont le même agent, c'est une drôle de coïncidence, là, Chariot puis Edmondson. Puis il y a Alex Nico sur Twitter que j'ai vu aujourd'hui qui a fait le lien avec Sean Burke. Sean Burke était le directeur général de Team Canada en 2018 pour le championnat du monde, puis que Edmondson a fait l'équipe. Ouais. Puis tout d'un coup, Sean Burke est pro scout avec le Canadien de Montréal, donc c'est clairement lui qui a conseillé notre ami Bergevin.
Écoute, reste à voir, là, mais si on le signe à 3,5 pour 4 ans, ou peut-être pas 4 ans. 4 ans, c'est peut-être long parce que, quoi qu'il est dans son prime, il tombe à 27 ans, tu peux pas lui donner 2 millions. Là, il va signer ailleurs, 2 ans, excuse. Puis surtout que c'est sa première chance de signer un gros contrat à Edmondson. Là, il a 27 ans, donc il vient de tomber agent libre sans restriction. Donc, pour lui, c'est sûr qu'il veut vouloir signer un contrat qui a du sens. Là, c'est clair. Mais bon, je comprends aussi que tu voulais en venir quand tu disais un défenseur peut-être plus offensif. Mais tu vois, moi, je suis pas tant dans ce... J'ai pas tant la même opinion que toi là-dessus. Okay. Je trouve que c'est sûr qu'on aimerait tout un joueur genre style Werenski qui est bon offensivement et défensivement, mais ça... Ces gars-là, ils bougent pas. Ces gars-là, ils bougent pas. Fait que, oublie ça. C'est clair. Fait que moi, je pense que Bergevin essaye peut-être d'avoir... Parce qu'on a vu que il y avait quand même pas mal d'attaques qui venaient de la défensive en play-off. Petrie capable de ramasser son lot de points. Au moins un 50 points, 45 points peut-être, là, peut-être plus 40-45 points. Weber, même affaire, 40-45 points. Sherratt, un 20 points, 25 points. Moi, je pense il essaye peut-être plus d'y aller par comité, à la place d'avoir la grosse vedette en arrière. Puis, je pense que, mettons, tu pognes un Sherratt, 20-25 points. Même Edmondson, la même affaire. Puis, je pense qu'il a regardé la troisième ligne en play-off, la troisième paire défensive en play-off, puis il s'est dit, si on aurait eu un petit peu plus de profondeur en défensive en play-off, peut-être qu'on a vu Mété se faire battre à 2-3 reprises, hein, on se poignait la tête à deux mains. Écoute, on n'a pas parlé encore de Mété, là, mais on s'entend que c'est le odd man, le gars qui va se faire tasser, c'est clairement Mété. J'ai de la misère à le voir à Montréal avec les moves qu'on est en train de faire là. Romanov qui arrive, Edmondson qui arrive. Tu vas le mettre où, Mété? Je le vois pas tasser un Romanov. À la limite, si tu veux commencer Romanov à Laval. Mais là, t'as Kulak qui est là aussi. À un moment donné, Kulak, il a passé en avant de Mété, là, clairement. Pas juste dans les séries. Là. Cette année, à la fin, Kulak, il jouait souvent sur le top 4. Mété, jamais fait ça. Mais la troisième paire, Mété Ouellette. Ouellette a quand même joué. Il était honnête. Il était honnête. C'est ça, il était honnête, mais je pense que Bergevin a vu le problème là, de ce côté-là. Puis, écoute, moi, je trouve que c'est pas un mauvais move. S'il est capable de le signer, tant mieux. On est d'accord. Parce que je pense que ça va vraiment améliorer la défensive du Canadien. Ça, c'est sûr à 100%. Tu vois, sur le chat, là, je m'en allais commenter. On a Pat Lalonde, Jeff Limoges qui nous parle de 3 millions pour 3 ans ou 4 ans. Là. Écoute, le gars faisait 3,2. Moi, dans ma tête, il tombe free agent dans son prime. Mais là, Jimmy Gauthier amène encore un bon point. Avec le COVID, le cap qui ne monte pas, que tout le monde s'attendait à ce qu'il monte, les contrats vont peut-être être un peu plus bas, surtout pour ce genre de joueur-là. Un Taylor Hall, il y a sûrement quelqu'un qui va lui donner l'argent. Trop d'argent. Mais un gars comme Edmondson va peut-être être limité. Mais il faisait 3,2. Il devrait... Moi, c'est pour ça que je le mettais à 3,5. Écoute, j'espère, Jimmy, que tu as raison. Si on est capable de l'avoir à 3, moi, let's go. Là, signe-moi ça 4 ans. Je pense que oui, mais si à 4, là, on commencera à avoir payé cher là, pour un gars comme ça. Mais à 3,5, je serais à l'aise. Comme toi, moi, je serais à l'aise à 3,5 pendant 3 ans. Je pense que... Puis, tu sais, en plus de ça, tu as le draft d'expansion qui arrive à la fin de l'année. Ouais. Tu vas en perdre un là-dedans. C'est le genre de gars que tu peux mettre de disponible. Là. Écoute. Ben, c'est sûr qu'il va l'être. Là. C'est sûr qu'il va être disponible. Mais est-ce qu'il va être choisi, ça, c'est une autre question. Mais bon. Denis Charon dit salut Denis. Salut Denis. Donc, il dit que Denis Charon qui dit moi je verrais Romanov avec le jeune Fleury. Écoute, moi aussi, mais je ne sais pas qui va se démarquer quand même du côté droit. Il y a Yolson quand même qui, avant de se faire blesser, là, parce qu'il était vraiment malchanceux, mais avant de se blesser, il jouait du solide hockey, Yolson. Donc, Ah oui, vraiment, là, à Montréal, là, il était quand même solide.
il a vraiment pas été chanceux. Regarde, Il a vraiment pas été chanceux. C'est un choix de première ronde, faut pas l'oublier. Là. Jolson, c'est pas un pied de céleri. Là. Ça s'alignait vers un genre de Yimlin avec un petit peu plus de relance. Ouais, exactement. Qui joue robuste, puis tout ça. Là, il y a eu tellement de problèmes de comme. Ben, ils ont jamais dit que c'était des commotions, là, mais c'est le lobe de l'œil, puis tout ça. Il y avait des maux de tête. T'sais. Ça ressemble à des commotions, mais bon. Ouais. Ben, il y avait l'œil magané. Mettons qu'il y avait l'œil magané, puis il y avait le crâne magané aussi. Il a reçu 2 fois à la même place aussi. Il n'a vraiment pas été chanceux. Ouais, c'est ça, mais c'est clair. Dans le même match, en plus. Ça n'a pas de sens. Ouais. Écoute, Martin Chiavarella, excuse-moi, je sais magané ton nom. Si on te donne soif, ouvre-toi-en une, puis bois avec nous autres. C'est ça, exact. Puis, juste pour dire, pour revenir là-dessus, on peut pas enlever Yolson de l'équation, c'est sûr, certain. Mais regarde la défensive là, l'année prochaine. On parle, mettons, la première paire, Sherrod Weber. Solide. Deuxième paire, Edmondson, Petrie. Troisième, Romanov. Ouais. Et peut-être, je sais pas, Kulak, Yolson, Fleury. Si t'es capable de mettre Kulak à droite puis qu'il est vraiment à l'aise, moi j'irais avec Kulak. C'est plate pour Fleury, Jolson. On risque d'avoir une solide défense à Laval, on s'entend. Parce qu'il faut juste voir si Jolson est encore capable de descendre en bas. Fleury, d'après moi, oui. Jolson, écoute, je sais pas, faudrait voir. Là. Mais tous les défenseurs que je t'ai nommés là, c'est tous des défenseurs qu'il faut que tu te lèves la tête quand tu passes de leur côté. Non, c'est clair. Dans notre zone, là, Price ne fera pas écœurer devant son net. Ça, je pense que Price, quand il a vu l'échange, là, il s'est dit, bon, un autre qui s'en vient en avant du net pour débarrasser le vent du filet. Le jeune Romanov aussi est capable d'en donner des coups d'épaule, puis il est capable de nettoyer le devant du net bien comme du monde. On l'a même vu à pratique là, quand il est arrivé dans la bulle avec les gars, là, il en a coté un dans la bande, puis ça a même fait réagir ses coéquipiers. Là, ça, c'est positif au bout. Tu sais, quand on se parlait au début de l'année, au début de la bulle à Toronto, puis que moi, j'arrêtais pas de répéter que c'est une maudite bonne affaire que Romanov, il passe du temps isolé avec son équipe, puis il va apprendre à connaître les gars, il va arriver l'année prochaine, il va être pas mal plus à l'aise, il va déjà avoir ses repères, puis tout ça, là, c'est exactement ce genre de pratique-là, puis tout ce qui est arrivé là, à Laval, ça va y amener, c'est comme s'il avait joué un an à Montréal, là, parce qu'il aurait peut-être fait Laval, Montréal. Là, il était isolé d'un hôtel. Là, tous ceux qui ont joué au hockey, qui dans le hockey mineur, au football, faire des tournois entre boys, là, quand tu t'en allais en Ontario ou n'importe où, là, puis tu vivais à l'hôtel, là, c'était trippant. Là. Le party point, puis tu tisses des liens. Là. Moi, j'ai encore des amis proches qui sont restés là, de mon temps quand je jouais au football. Là, tu sais. Ouais, tu jouais au mini-hockey dans les couloirs. C'est en plein ça. Là, JF qui arrête pas, là, il dit là, c'est bon la def, c'est bon les gardiens, on a réglé le problème, mais qui va scorer des buts? On score un but par match, tu gagnes pas avec ça dans la Ligue nationale. JF, moi je te nommerais l'équipe de Dallas, les Stars. Ça ressemble à ça. Mais les Stars de Dallas, à la série avant, là, voyons aussi, j'ai un blanc de mémoire, la série avant les Vegas. Ben oui, ils ont sorti Colorado. C'est ça, oui, j'ai des blancs de mémoire. Mais c'était une série. Plus vite, là, ton cerveau ne suit pas. Mon cerveau ne suit pas, mais la série contre Colorado, c'est une série, je pense qu'elle est dans le top 10 des plus offensives de l'histoire de la Ligue nationale. T'as raison, cette série-là. Quand même, ils sont capables de scorer des nets, là, mais... C'était des joueurs obscurs, mais ils scoraient pareil. Mais écoute, c'est un peu là où qu'on voulait s'en aller. Là. On fait quoi là, après ça? Le Bergevin a réglé le backup goaler, il a réglé le défenseur gauche, on va dire, il reste à le signer. Ouais. Mais là, après ça, on fait quoi? Bergevin s'attaque à quoi? Là? Parce que là, on s'entend, le draft, c'est dans 3 semaines. Déjà, ça va vite, hein? Ouais. Puis les free agents ouvrent 2 jours après. Dans le fond, le 6-7 octobre, le draft. 2 jours après, le 9, les free agents commencent. Moi, free agent, je vais t'avouer que ça me fait peur un peu. Là, à moins que tu es capable de mettre la main sur un Panarin ou
sais, cette année, il y a quoi, Krug, mais là, avec notre congestion à défense, je te dirais, tu ferais quoi? Moi, mettons, Krug dit oui, là, si tu me disais pas que Maguire... Ouais, aujourd'hui, sur Twitter, Pierre Maguire, on peut en prendre puis en laisser là, avec Pierre Maguire, mais Pierre Maguire qui a dit aujourd'hui sur Twitter, en fait, sur une radio, ça a été repris sur Twitter, mais il disait que le Canadien est encore très, très dans la game pour Torrey Krug. Mais garde ça. La misère à croire ça. Pourquoi Krug viendrait à Montréal? Ça, là. C'est pour ça que, tu sais, des fois, les rumeurs, mais bon... mais tu sais, on ne sait pas ce que Bergevin en arrière de la tête, qui va donner. Il va-tu servir de Petrie pour aller chercher notre allié droit, notre gros allié droit qu'on a de besoin? Moi, c'est sûr que c'est là le prochain trou à combler, c'est un gars offensif qui est capable de jouer à l'aile à droite. Là. Ouais. Écoute, Pat Lalonde qui dit allié droite aussi, élite. Écoute, c'est dur, les gars, là, tu sais, pour... Écoute, Jimmy Gauthier. Qui dit all-in pour Lainé. Lainé, qui va coûter bien trop cher. On va être obligé de vendre chacun nos mères, notre gosse gauche, puis peut-être un bras droit. Mais non, ma poche de velours, tu es malade, toi. Lainé va rester à Winnipeg, c'est clair. Lainé contre ta poche de velours, puis peut-être Arthur Lécon. Ben oui, mais tu sais, Martin Périgny, il dit il y a toujours des rumeurs à Montréal. Tous les joueurs se servent de Montréal pour faire monter les enchères. Ça dure depuis 20 ans, cette affaire-là. Ouais. Là, il y a Nicolas Graham qui dit Chara Domi, un first pour Lainé. J'ai comme l'impression que ça va coûter plus cher que ça. Pourquoi ils iraient rechercher Chara quand ils l'ont pas signé? Ça fait pas de sens. Je m'excuse, Nicolas. Mais écoute, Nicolas, je pense que ça va coûter plus cher que ça. Je pense qu'on va devoir dire adieu à un Cofield ou bien je sais pas moi, un Romanov. On sait que Winnipeg, ils ont vraiment besoin de défenseurs, ils ont besoin d'un centre aussi. Écoute, Pat Lalonde qui nous dit Domi, Cofield, puis un premier contre un top allié. Nomme-nous des noms, mon Pat, parce que à ce prix-là, il est mieux d'être bon. Ouais, exactement. Combien? Il y a Martin Chervella qui dit combien va coûter Lainé. Ben, c'est ça, comme je te dis, Martin, ça va coûter très, très cher. Pourquoi il laisserait partir Lainé? C'est ça que je me demande. Peut-être parce que Lainé ne veut pas jouer à Winnipeg. Il y avait des rumeurs comme quoi qu'il avait dit que Winnipeg, c'était pas sa place. Puis peut-être que dans le futur... Ouais, c'est ça. Il y a eu des négociations qui ont tardé. À un moment donné, il voulait se faire échanger. Il a l'air d'avoir une friction entre les Jets et Lainé. C'est peut-être pour ça qu'il est toujours dans les rumeurs d'échange. Moi, ça ne me surprendrait pas qu'il se fasse échanger, mais le prix va être bien trop cher. C'est dur à dire. Moi, je pense que ça va être un genre un KK ou un Cofield, peut-être un Romanov, puis un choix. C'est quelque chose... Puis pour moi, il ne vaut pas ça. Lainé, c'est un solide marqueur, mais c'est pas un joueur complet dans ma tête. Là. Oui, on a besoin de compteurs. Ça, je suis 100% d'accord. Il est gros. Il est capable de jouer physique, mais c'est pas ça sa game. Là, c'est pas un Ovechkin là, qui va vraiment amener une game physique. Écoute, moi, je touche pas à ça, là, à moins que le prix soit raisonnable. Lainé, il peut peut-être apporter quelque chose. Parce que quand on a... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire dans le futur, Lainé, mais écoute, c'est sûr qu'il va coûter cher à Montréal. Puis, est-ce que ça vaut la peine? Tu as travaillé fort pour avoir ta ligne de centre, Suzuki, KK. Donc, pourquoi n'échanger un des deux pour Lainé? Ça, je la comprendrais moi aussi, pas. Je suis un peu comme toi. Jimmy Gauthier amène un bon point. Là. C'est pas le genre à Bergevin de surpayer. Il va toujours chercher le deal, beau, bon, pas cher. Il nous a habitués à ça depuis qu'il est là. Les seules fois qu'il a fait des moves un peu... il a donné Sergachev pour aller chercher Drouin. C'est quasiment son move le plus... tu sais, Weber pour Subban, mais Subban, il savait qu'il voulait changer l'attitude. Il a pris un guess, puis ça a bien marché pour lui. Tu sais, Martin qui nous parle de Manta. Écoute, Manta, je pense que ça fait plus de sens qu'un Lainé. Ouais, mais tu sais, encore là, pourquoi Détroit laisserait partir Manta? Moi non plus, je comprends pas ça, mais tu sais,
écoute. Tu sais, les joueurs vedettes, ils restent où c'est qu'ils sont, ou, à part quand ils touchent l'autonomie complète. Ouais. Mais tu sais, à moins d'une grosse échange, d'un win-win. Là, la seule affaire que je verrais, là, c'est que tu cherches un centre. Là. Prends Montréal, là, ça fait des années qu'on n'a pas de joueurs de centre. Ils ont un peu ce problème-là à Détroit. Là. Manta, c'est un allié. Leurs meilleurs joueurs, c'est souvent des alliés là-bas. Ils n'ont pas tant de lignes de centre. S'ils pensent que Domi, c'est un bon joueur de centre qui pourrait backer leur autre jeune qui a je sais pas, là, écoute, mais moi aussi, là, j'ai de la misère à le croire, mais c'est peut-être s'ils sont capables d'aller chercher un bon centre, peut-être. Mais mettons qu'on enlève ça, parce que là, on n'arrête pas de parler de Domi depuis le début. Là. Tout ce qu'on voit dans les commentaires, là, c'est Domi, un first, Domi, si on enlève ça, puis on met Dano à la place. C'est quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que vous dites à ça? Non. Écoute, moi sérieux, là, Dano, tu peux pas l'échanger. Si tu l'échanges, là, c'est parce que t'as vraiment mal géré la situation. Puis, écoute, j'espère qu'il fera pas ça, Marc, là, pour vrai, là, Bergevin, il faut qu'il parle à Dano, qu'il fasse comprendre qu'on est en train de construire une équipe qui va devenir des top équipes de la Ligue dans 4-5 ans, puis que lui, il va faire partie de la solution, qui va être dans les 3 lignes offensives, là, on va le payer, Dano, là. On va lui donner son 5-6 millions par année, mais il va être notre centre de 3e ligne. Si KK se développe comme il nous a montré à date dans les séries, puis qu'il peut comme continuer à progresser, puis que Suzuki, lui, c'est déjà canné, c'est notre premier centre. Là. OK. Fait que mettons que je suis Kevin Cheveldayoff, le DG des Jets de Winnipeg, puis je t'appelle demain matin, toi, t'es Marc Bergevin. Je te dis, écoute, mon Marc, Lainé, je t'échange Patrick Lainé contre ton centre adoré, Philippe Dano, et ton choix de première ronde. Tu dis quoi à ça? Je le fais pas. Je sais même pas si je le ferais 1 pour 1. T'es sérieux? Dano, là, c'est un top 10 côté centre défensif. Là. Il n'y en a pas des tonnes de même. C'est un des meilleurs centres de 3e ligne de la Ligue nationale. Il est peut-être même top 5. Patrick Lainé a marqué 40 buts. Tu as besoin de buts, Pat. Il ne règle pas mon problème. Lainé va aider mon problème. Je te le donne. Je ne peux pas dire le contraire. Là. C'est clair qu'il va aider. Mais il va laisser un trou sur le centre de ta 3e ligne. Puis c'est pas Domi qui va jouer ce rôle-là. Domi, pour moi, c'est pas un centre. À la limite, il peut jouer centre, mais c'est un centre un peu plus offensif. Tu n'auras pas ton shutdown guy qui va jouer contre la meilleure ligne adverse. Si tu veux une vraie équipe qui va être bonne dans une série, regarde Tampa Bay, c'est exactement ça. Ils vont chercher des gars pour construire une équipe complète pour vouloir aller gagner le championnat. C'est bien beau, tu sais, comme le talent offensif, la finesse, puis tout ça, on en veut, on en a besoin. Mais ta 3e ligne, Dano, là, c'est le mix parfait entre le joueur défensif qui est capable de donner de l'attaque. Mais si Dano veut trop d'argent et si Dano veut jouer plus de minutes, tu fais quoi? Ben écoute, si je suis vraiment pas capable, je m'assois avec, là, puis il veut rien comprendre, là, t'as pas le choix. Là. Tu fermes ta gueule avec ça, t'en parles pas nulle part, puis c'est la première affaire que j'ai dit, là, tes commentaires de même, t'en parles pas des médias, je vais te faire plaisir, je vais t'envoyer dans une autre équipe où tu vas pouvoir être le centre de 2e ligne, mais laisse-moi travailler pour aller chercher ce que je suis capable pour toi, tu sais. Mais je veux pas en arriver là, tu sais. Ben là, il y a du monde qui sont d'accord, puis du monde qui sont pas d'accord avec toi. Écoute, bon, Pat Lalonde qui dit « Moi, je suis d'accord avec toi, on touche pas à Dano. » Ah, merci, mon Pat. Écoute, moi, j'étais un peu... j'ai pas vraiment ton avis là-dessus. Je pense que si t'es capable d'aller chercher un gars comme Patrick Lainé, puis ça te coûte Dano... Plus ton premier, là. Plus mon premier, ouais, je serais prêt à faire ça. C'est ça que tu m'as donné comme option. Même 1 pour 1, je ne le sais pas, là, mais bon, écoute. Écoute, Patrick Lainé, c'est un jeune, écoute, il a 22 ans, écoute, il a déjà marqué 40 buts. Je pense que c'est un des gars qui a marqué plus de buts avant 22 ans. Moi, c'est un gros bonhomme. Je pense qu'avec tous les centres que tu as dans ton organisation, c'est sûr que
ça me ferait quelque chose de perdre Dano. Là. Pas ça, je suis en train de dire. Je suis pas prêt à donner Dano, mais je pense que pour l'aîné, écoute, je pense que t'as pas le choix d'y penser. L'aîné, écoute, c'est un. On marque pas de but, là. Le Canadien, ça marque pas de but, là. T'as raison, mais. Écoute, je sais pas. Moi, Dano, là, ça va laisser un ben trop gros trou, mais. Écoute, on a des commentaires intéressants, là. Jimmy encore qui nous revient avec Domi pour Timo Meier. Écoute, ça, c'est pas une mauvaise option. Je l'aime bien, moi, Meier. Ils vont-tu être prêts à le faire? Écoute, je sais qu'ils ont bien des jeunes qui s'en viennent, mais écoute, je pense que c'est plus des alliés. T'as peut-être raison, il y aurait peut-être un fit là. Ouais, exactement. Sinon, Willis Alker qui nous dit Domi, Fleury ou Jolson ou Brook. Ok, tu donnes bien des options. Fait que Domi, un de nos jeunes défenseurs, un premier, un deux. Puis les Jets comblent le problème. Effectivement, écoute, c'est pas fou, mais il faudrait peut-être que tu mettes deux de tes jeunes à la place de tes choix. Mais moi, je suis persuadé qu'ils vont vouloir un jeune vraiment là, très important pour le Canadien de Montréal, que ce soit Caulfield, que ce soit Romano. Ouais, c'est ça. On en donne un là-dedans. Ils prendront peut-être pas Domi parce qu'à l'attaque, ils sont quand même pas si pires puis ils veulent pas nécessairement le salaire. Mais puis si tu leur mets un Fleury plus un Brook ou un Strumble, écoute, plus un premier, un Strumble, ouais. Écoute, je sais pas. Mais écoute, faut pas oublier aussi que les Jets sont gros au bout du bâton avec l'aîné. Là. Il est pas encore. Il a 22 ans, là, donc il est encore sur des contrats de. Il n'y a aucun. Il peut pas rien faire. Là, ils sont pas stressés, eux autres. Là. Ils vont pas le donner pour le donner. Là, donc, c'est clair. Puis, ben, c'est ça. Écoute, ils vont vouloir Dano. On a Martin qui nous ramène Kovalchuk, garde le cash en banque. Hey, là, Bergevin fait ça depuis trop longtemps, garder du cash en banque. Là. Ouais, moi, Kovalchuk, je sais pas si vous l'avez vu jouer dans les séries, là, mais écoute, à part ces 2-3 premières semaines qui étaient à Montréal, là, c'est un joueur vieillissant. Là. Pour vrai, moi, je toucherais pas à Kovalchuk. Pas que tu en penses. Je suis un peu de même avis que toi de ce côté-là, Pat. Écoute, comme dans les séries, il me laisse un peu sur mon appétit. Quand même, il s'en vient vieux. Je pense qu'on peut aller chercher peut-être un peu mieux sur le marché des joueurs autonomes. C'est pas vraiment le style de joueur qu'on a besoin, je trouve, là, pour le moment. Là. Malgré qu'il aimait ça jouer à Montréal, là, peut-être que si on est mal pris, là, mais tu vas le placer tu signes un an à 1 million. C'est ça encore là. Tu le mets où? C'est ta troisième ligne, sur ton power play un peu. Écoute, je sais pas trop. Là. Moi, j'ai de la misère à le voir fitter. Il va prendre la place d'un Peeling ou d'un jeune, peut-être. Écoute, je sais pas. Jimmy qui nous dit que Domi n'a pas toujours une bonne attitude. Écoute, Guillaume Latendresse nous l'a dit ici il y a une couple de semaines sur notre podcast. Depuis ce temps-là, écoute, il m'a fait réaliser qu'effectivement, l'attitude de Domi dans les séries, là. Il y a Simon Poulain ici dans le chat aussi qui dit « Je prendrais une chance d'aller chercher Puljujärvi Harvey qui appartient aux Oilers d'Edmonton, qui joue présentement en Finlande. Ça, c'est le risque de Bergevin. C'est son genre de move. Là. Exactement. C'est un move que je payerais pas beaucoup, par exemple, pour ce move-là. Écoute, Simon... il va te coûter cher. Écoute, je sais pas si tu as vu Simon jouer Jesse Puljujärvi en Liga présentement en Finlande. Oui, il amasse des points, mais encore là, dans sa zone, c'est pas Jojo, Écoute, moi, je sais pas. Il se faisait beaucoup critiquer pour sa lâcheté dans sa zone. Puis, en ce moment, en Finlande, c'est un peu ça aussi qui nous montre. Donc, je pense pas que ça soit vraiment le style de joueur que Claude Julien aimerait voir dans son alignement. Par contre, écoute, si tu prends une chance et ça te coûte pas trop cher, un choix de deuxième ronde, peut-être, pourquoi pas? Écoute, pourquoi pas, mais... comme je te dis, je ne paierais pas trop cher là, pour Puljujärvi. Cool. Sinon, écoute, on a bien du monde qui nous dit de ne pas toucher à Dano parce que Suzuki et KK n'ont pas assez d'années d'expérience pour prendre toutes les minutes à eux. Bon, là, tu défends ton point avec le monde dans... là, non, c'est les autres qui sont d'accord avec moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a GF Limoges qui dit si Dano, tu l'échanges
Il dit qu'il faudrait que tu sois fou pour pas l'échanger 1 pour 1 contre l'aîné. Mais... Ouais, ben tu garde. Il nous dit aussi qu'il est prêt à donner 4 millions max. Dano, voyons, là, ça vaut plus que ça. Là. Ouais, Dano, ça vaut plus que ça. Je suis d'accord avec toi, Pat, là-dessus. KK va-tu jouer toute l'année, la même façon dans les séries? Avant d'échanger Dano, je passerai 2 fois. Richard Sagala. Écoute, on a pas mal de bons commentaires. Il y a Willow Alcaire qui dit un Josh Anderson à Columbus pourrait être intéressant. Ça, c'est une Vous en pensez quoi? Moi, je l'aime beaucoup, Josh Anderson. Il est restricted lui aussi. Écoute, un gros bonhomme. Il n'a pas connu une super de bonne saison, mais il a été blessé. Mais même avant ça, il n'a pas connu une bonne. Il n'a pas connu une grosse saison parce qu'il n'avait connu une bonne juste avant ça. Puis dans les playoffs contre Tampa Bay, il était incroyable. Là. Écoute, il frappait partout. Écoute, c'est un gars qui peut jeter les gants. C'est un peu un Tom Wilson, Josh Anderson. Là. Peut-être un peu moins talentueux. Tu pousses peut-être un peu, mais ouais, je comprends ton point. Ça se ressemble. C'est un des derniers attaquants de puissance, là, vraiment, là, qui peut dropper, qui peut scorer. Écoute, j'ai pas les stats devant moi de Josh Anderson, mais il me semble que c'était pas loin de 27-28 buts il y a 2 ans. Donc, on va aller te chercher ça. Là. Mais écoute, Paul Judge Harvey, j'ai de la misère à dire. D'après moi, il va te coûter un jeune plus un 2. Là, ou, un 2 d'après moi, si un 2, là, ça se ferait longtemps qu'il serait déjà échangé. Là. Ils l'ont pas gardé pour le fun. Là. Ouais, écoute, moi je pense qu'il y a bien du monde qui voulait peut-être même pas payer ça l'année passée. Un 2 puis mettez, moi, let's go, amène-moi les titres tout de suite. Ouais, peut-être, ça je suis d'accord avec toi, mais écoute... Ou même un des jeunes, Don Fleury. Les DG sont un peu frileux de ce genre de joueur-là, parce que, justement, il a déserté son équipe, lui-là, écoute... ça a tenté plus de jouer avec les Oilers. Il a dit, regarde-moi, je me fais pas utiliser, sac mon camp en Finlande. Les DG n'aiment pas bien ça, ces joueurs-là. Ils sont pas prêts à donner à la lune pour ça. Là. Écoute, ça coûte pas cher, tant mieux, let's go, amène-moi ça et ça. Ouais, exactement. Écoute, on va trouver ça pour Josh Anderson. À Columbus, un allié droit, il pourrait combler vraiment notre trou qu'on aurait besoin. Ouais, écoute, là, il y a Pat Lalonde qui en sort écoute, une du champ gauche. Vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment du champ gauche. Il essayerait quelque chose comme Domi Cofield, un premier pick, contre soit Huberdeau, soit Philippe Forsberg. Pat, oublie Huberdeau, là, il bougera jamais de là. Forsberg, il a peut-être une chance. Il est souvent blessé dernièrement. Il s'est pas fait opérer, là, lui, justement. Écoute, oui, mais je payerais pas Cofield, puis Domi, puis un first pour Philippe Forsberg. Moi, il va être bien frais avec toi. Non, Domi puis un first, je le fais. Mais Cofield, c'est peut-être trop. Écoute, peut-être. Écoute, moi, peut-être que vous le voyez vraiment plus haut que je le vois. Philippe Forsberg, écoute, c'est un bon joueur, mais écoute, je sais pas. Je donnerais pas Cofield. On met beaucoup Cofield dans le chat, là, le monde, ils mettent beaucoup Cofield dans les échanges. Un peu, Non, c'est ça. Laissez-les donc se développer un peu. Attendez un peu. On dit qu'on a besoin de scorer des buts, mais on va le mettre d'un échange. C'est ça, exactement. Tu sais. Écoute, Josh Anderson, 4 points en 26 matchs, 1 but, 3 passes cette année, mais il a été blessé. Ouais, 47 points l'année passée en 82 matchs, 27 buts quand même. Ça, c'est intéressant. C'est une bonne saison. 30 points en 63, 19 buts. C'est un gars de. C'est un 25-30 buts s'il n'est pas blessé. Exactement. Puis c'est un gars qui vraiment c'est un power forward. Ouais. Gros bonhomme. Intense, il peut jeter les mètres. 6 pieds 3, 220 livres. Là. C'est un colosse. Là. Écoute, il y a du chien, puis il fait très. On en aurait besoin. C'est exactement parce que, écoute, là, comme je disais l'autre jour, Marc Bergevin a réglé le problème du deuxième gardien avec Jake Allen. Là, tu vois qu'il a fait du progrès en défensive avec Joel Edmondson. Il n'est pas signé, mais il a quand même fait du progrès de ce côté-là. Puis, qu'est-ce qui manque?
Ben, c'est ça. Il manque le gros. L'ailier droit. L'ailier droit scoreur, mais regarde ça tombe pas du ciel puis ça pousse pas dans les arbres. Mais du chien aussi. C'est ça que je voudrais. Écoute. Il faut plus de Gallagher. Ouais, mais écoute, je sais pas, corrige-moi si je me trompe, là, mais il me semble qu'en playoff, là, j'ai pas vu les Canadiens défendre le coéquipier quand ça brassait puis quand il y avait des coups à l'eau. Devant le net, là. À défense, oui. Charrot, Weber, il y avait tout le nez dans la sauce. Oh, les défenseurs, mais je te parle des attaquants. Là. Il me semble que j'ai pas vu que ça brassait trop. Puis j'ai pas vu qu'ils défendaient bien leur coéquipier. Fait qu'un Josh Anderson, ouais. Let's go. S'il veut venir. Bon, Seb a fini sa game de hockey. Il a commencé à commenter. Salut Seb. Il a dit faut du talent brut, oui, c'est ça. Écoute, Pat Lalonde qui nous dit Domi, Josh Anderson. Fais-tu ça, toi, Domi, Josh Anderson? Je pense que je le fais, moi. Non, pas moi, quand même. Domi a une meilleure valeur qu'Anderson, quand même, là, je pense. Ouais, quand même une meilleure valeur. Il peut jouer au centre. Il a quand même fait 72 points. C'est quelqu'un qui a une meilleure valeur que Josh Anderson, là, mais. Écoute, Willis qui nous demande ça coûterait quoi, Josh Anderson? Columbus, c'est quoi leurs besoins? Ça dépend qu'est-ce que Columbus. Comment Columbus voit Josh Anderson. Est-ce qu'ils vont être patients parce qu'il a connu une mauvaise saison l'année passée? Mais c'est un peu ça le problème. T'sais. Si tu me demandes c'est quoi les besoins de Columbus, je vais te dire qu'ils ont besoin d'attaque. T'sais. Pourquoi qu'ils laisseraient aller Josh Anderson à ce moment-là? Ils ont une bonne défense, ils ont 2 popés gardiens qui sont démarqués dans les séries. Là, donc, ouais, ils ont une bonne défense. C'est ça. Il leur faut des buts, eux autres, comme nous autres. Ça, c'est sûr et certain. Je sais pas qu'est-ce que ça coûterait Josh Anderson pour être franc avec toi. Là. C'est pas évident. Il est toujours dans les trade bait, là, dans tous les sites qui parlent de gars qui pourraient changer d'équipe. Puis je sais pas pourquoi. Là. Faut pas oublier là, que quand Vegas est arrivé dans la ligue, là, c'est qui ont donné déjà? Ils ont donné un gros joueur, me semble, pour justement pouvoir garder Josh Anderson. Ah, mon Dieu, c'est quoi l'échange qu'il y avait fait? Là, j'ai un blanc. Là. Écoute, ici, dans le chat, s'il y en a qui ont une meilleure mémoire que moi, là. Mais je me rappelle que Josh Anderson, c'était un up and coming dans le temps, puis il voulait absolument trouver une place pour lui sur leur liste de protection, puis il avait donné un gars qui avait, il me semble, qui avait explosé. C'est pas... ah, mon Dieu. J'ai un blanc, là. Ouais, j'ai un blanc, moi aussi. C'est William Karlsson. William Karlsson. Merci, Jimmy. C'est Jimmy Pat Lalonde. Écoute, ça a coûté cher de garder Josh Anderson. Puis là, tout d'un coup, tu l'échangerais contre des peanuts. C'est comme avouer ton erreur. Je sais bien que c'est plus le même DG, là, mais quand même. Là. Ouais, je vais dire comme toi, ça serait un petit peu surprenant qu'il le laisse partir. Mais écoute, il va falloir aller voir ailleurs, je pense. Moi, j'avais parlé peut-être de Craig Smith du côté de qui tombe agent libre. Moi, je serais déçu. C'est moins sexy. C'est vraiment zéro sexy. Là. C'est moins sexy, écoute. Mais c'est la fille que tu trouves pas trop cute quand t'es un peu chaud il est 3h moins 5. Là tu fais comme. Des fois, t'as pas le choix. Ouais. Viens à la maison, Greg Smith. Ouais. Mais bon, regarde, on verra bien. Là. On souhaite que Bergevin nous prépare un petit chef-d'œuvre, une petite bombe. Il l'a fait. Il y a du monde qui parlait de Manta aussi. Ouais, écoute, peut-être. Mais moi, Manta, si t'amènes un autre Québécois, c'est un gros allié. Moi, je serais bien content. Je suis pas sûr qu'il cadre tant que ça avec. C'est parce qu'il faut pas faire des moves pour Julien. Julien, il reste 1 an. Non, 2 ans, je pense, son contrat, mais d'après moi, il fait 1 an puis il s'en va. Là. Ouais, mais écoute, Anthony Manta, moi, je l'adorais avec le Canadien de Montréal, ça, c'est sûr. Écoute, c'est un gros allié, gros bonhomme, un marqueur de but. En plus, cette année, il a explosé, mais avant de se blesser, là, malheureusement, là, mais je vois pas vraiment pourquoi non plus. Détroit, il l'échangerait, mais... Ah ouais, c'est un compteur en plus, tu sais, un marqueur naturel. Peut-être besoin d'un deuxième centre. Écoute...
C'est clair il est là leur problème pour l'instant. On va voir s'ils vont être capables de pousser puis de régler ce problème-là ailleurs. Par le draft, là, on s'entend-tu qu'ils sont pas prêts là? Ça va leur prendre 3-4 ans à Détroit. Là. À Détroit, oui. Ça, c'est sûr, certain. Fait Puis même encore là, ouais, c'est ça. T'es-tu prêt à payer de la grosse argent pour un gars, quoi qu'il est encore jeune, là, il va être encore bon dans 3-4 ans, là, mais que l'équipe soit à maturité? Là, mais c'est le salaire. Ils ont-tu moins de budget que le Canadien a de budget dans leur coffre? Ouais. Peut-être pas toutes les équipes avec le COVID, là, pas de fans l'année prochaine, on ne le sait pas encore. Ils vont-tu mettre 25% d'amphithéâtre dans place? Il va-tu avoir 0 fans? C'est niaiseux, mais il y a bien des équipes là, qui n'ont pas les contrats de télé qu'au Canada on a. Là. Le Canadien est chanceux avec TVA Sport et RDS qui payent de la grosse argent pour présenter ces matchs-là. Là. Mais, tu sais, il y a d'autres marchés qui n'ont pas ce budget-là. Là. Oui, ils font un peu d'argent, il y a un petit peu de partage des revenus dans la ligue, mais, tu sais, ça n'a rien à voir avec le baseball ou, tu sais. Non, je pense que la Ligue nationale va peut-être attendre, va peut-être repousser un peu le début de la saison, justement, pour avoir quelques spectateurs au moins dans les estrades. Là. Écoute, il y a Simon Poulain, par exemple, qui dit Michael Ferland ou Brandon, le mieux, ça serait pas pire pour avoir un peu de chien. Ouais, ils ont du chien, mais dans ma tête, c'est plus des gars de 3e ligne. Là. Ferland, il a un peu plus de talent. Là. Ferland, il a un petit peu plus de talent que Brandon Lemieux, mais Brandon Lemieux, écoute, je le déteste pas. Il a un peu de chien comme son père, un peu baveux. C'est clair. Je l'aimerais. Moi, regarde, on a un à Montréal, puis on veut l'échanger, il s'appelle Domi. Là, Jamie qui emporte un point. Le CH, pourrais-tu faire une offre hostile à Manta? Ouais, les offres hostiles, ça te coûte plus cher, sérieusement. Là. Tu sais, on l'a vu là, avec AO. Là. C'était comme. On a rendu service aux 15. Là. Ils ont fait comme ah ouais, il a dit oui à ce contrat-là. OK, on va égaler, merci. Ouais, la seule affaire. Je pense que le Canadien, pourquoi ils ont fait l'offre hostile, c'était vraiment le bonus qu'ils donnaient en première. Ouais. Premièrement, le propriétaire des Hurricanes de la Caroline ne voulait absolument pas donner de bonus de signature à ses joueurs. Tu verras, tous les contrats des joueurs des Hurricanes, ils n'ont pas signé de bonus. Donc, Marc Bergevin a vraiment misé là-dessus pour son offre hostile. Puis aussi, il savait que le propriétaire, bon, il avait perdu de l'argent ou je sais pas trop quoi. Ouais, il y a des problèmes financiers, pas avec les Hurricanes, mais dans d'autres business qu'il y avait. Fait que c'était vraiment de ce côté-là là, que Marc Bergevin frappait. Là. Mais tu frappes un milliardaire à l'orgueil. Écoute, lui, inquiète-toi pas, il va faire des pieds et des mains pour essayer de trouver l'argent, puis il va le signer. Inquiète-toi pas pour ça. Ça, c'est sûr certain. Fait que moi, je pense, à moins qu'il y ait une autre situation comme ça cette année, qu'il y a un autre propriétaire ou un autre marché en tant que tel qui sont en problème financier, je vois pas vraiment le Canadien faire une offre hostile, là, que ça soit à Manta, des Barzal ou peu importe. Que ça soit Barzal, que ça soit Pierre-Luc Dubois à Columbus, écoute, Sergachev à Tampa, je vois pas vraiment le Canadien faire... sérieux. Puis, moi, ça me fait tellement rire quand je vois des articles qui disent que un offre hostile à Sergachev. Sérieux, Sergachev, là, quand on l'a échangé, il était en crise là, contre Montréal. Il a parlé à des journaux en Russie pour chialer qu'il comprend pas, que le Canadien il a jamais parlé, qu'il était tout croche, il aurait jamais dû l'échanger. Puis lui, une couple d'années après, là, après avoir trouvé sa niche à Tampa Bay, il va venir signer un contrat à Montréal. Ça arrivera jamais, ça. Je le prends à Sergachev, mais c'est du niaisage. Le gars qui écrit ça pour un article, là, il veut juste faire parler de lui. Là. Il n'y a aucune chance que ça arrive. Ouais, non. Sergachev non plus, je le vois pas vraiment signer une offre hostile avec les Canadiens, malgré que les gars, ils passent avec l'argent aussi. Hein, donc, ça, je comprends, t'as raison. Mais il y a une autre équipe qui va y offrir la même affaire que le Canadien. Fait qu'il va aller là avant d'aller voir le Canadien. Et moi, si je suis lui, puis que je t'en maudis parce que j'ai une équipe qui m'a échangé, j'irai pas signer avec cette équipe-là. En tout cas, regarde.
On verra bien, mais moi, j'y crois pas. Il y a Pat Lalonde qui nous dit que Yzerman doit écouter les offres pour Domi et autre chose. Domi a prouvé qu'il pouvait jouer au centre avec sa saison de 72 points. C'est un excellent point. Manta n'a jamais dépassé 45 points. T'as pas raison. Il y a 2 saisons de 48 buts, mais effectivement, il n'a jamais explosé. Là. Il fait des 36, 48, 48, 38. Il a été blessé les 2 dernières années aussi. Là. Il a joué 67, 43 matchs. Mais effectivement, le Domi là, à Montréal, là, tout le monde est prêt à l'échanger, mais écoute, il y a plein d'équipes là, qui vont être prêtes à écouter. Là. Tout le monde dit que sa valeur est à la baisse. Oui, sa valeur, s'il l'échangeait après sa saison de 72 points, on s'entend que tu aurais eu plus. Mais je suis pas sûr que. Surtout pour un joueur de centre. C'est ça le problème. Nous, on le voit pas. Moi, je le vois pas en tout cas au centre. Je pense que le Canadien ne le voit pas au centre. Aimerait mieux le faire jouer à l'aile. Mais je pense que lui, il est bloqué. Claude Julien avait l'air à dire qu'il le voyait plus au centre qu'à l'aile. Malheureusement, là, les Canadiens ont déjà sa ligne de centre. Puis bon, tu ne feras pas juste une 4e ligne. Là, donc. Non, c'est ça. Écoute, comme toi, je sais pas. Il s'enlignait vers une saison de 50 points à peu près. Il y avait, c'est quand même, ça vaut quelque chose quand même. Ouais, écoute, tu vois, JF Limoges amène un bon point. Ça, finalement, JF, lâche pas le rhum, ça te va bien. Prends-tu une chance avec Stamkos? Écoute, c'est vrai qu'il y a des rumeurs, ils ont des problèmes de cap. Je suis pas convaincu qu'ils vont le sacrifier, mais écoute, si tu leur donnes une couple de bons jeunes qui peuvent aller rechercher, ils ont échangé quand même des premiers choix dans les dernières années. Stamkos, il a été souvent blessé, par exemple, mais il faut vraiment que tu te croises les doigts pour qu'il reste en santé. Si je le prends, c'est sûr que je le prends, Stamkos, mais... Non, mais ça va coûter cher, là, c'est clair. Ça va coûter cher quand même. Écoute, c'est sûr que oui, mais c'est vrai que t'apportes un point, Pat, il est souvent blessé aussi, Stamkos. Ouais. Tu vois, il est encore blessé. Non, donc, puis je suis pas sûr qu'ils vont le sacrifier. Tu sais pourquoi qu'ils le sacrifieraient? Je sais pas. Ouais, tu sais, écoute, je sais pas trop. Là, Max Bissarion... Max Bizarion qui nous dit Andreas Athanasiou qui est sur le marché des échanges. Mais écoute, moi je pensais qu'il fitterait très bien à Edmonton, puis il m'a vraiment déçu. Il a de la vitesse, ce gars-là, c'est malade. C'est un des joueurs les plus rapides de la ligue. Là. Mais j'ai souvent des débats avec Andreas Athanasiou, avec du monde qui me dit c'est un sale joueur. C'est un sale joueur quand il joue contre Montréal. Contre Montréal, il score tout le temps des buts. Puis c'est vrai qu'il est très rapide, Andreas Athanasiou. Il est vraiment, vraiment rapide, là. Mais écoute, ça reste qu'il n'a jamais fait jamais fait de grosse saison, là, quand même. Non, puis, comme tu l'as dit, Pat, on s'attendait tout à ce que, justement, il soit capable de vraiment exploser à Edmonton, de suivre un gars comme Connor McDavid. Il a le patin pour le faire, puis tu vois, ça n'a pas... Tu sais, moi, je me dis, si ça lève pas avec McDieu, ça lèvera probablement pas avec Suzuki ou KK. Tu sais, j'ai rien contre, là, je les adore, surtout Suzuki, là. Mais bon. Simon Poulain qui nous parle de Cédric Paquette, qui pourrait être intéressant. Moi, je trouve que c'est plus un gars de 3-4e ligne. Là. Ce gars-là, j'ai pas l'impression qu'il a le talent pour jouer sur notre 2e ligne. Puis des joueurs comme lui, c'est le fun que c'est un Québécois, là, mais on en a quand même pas mal des gars comme là à Montréal. Ouais, c'est ça. Ça serait pas un target pour moi. C'est un gars qui mène d'énergie, mais c'est pas un gros bonhomme. Il déplace pas de l'air trop. Là. C'est un joueur de 4e trio, là, selon moi. Là. Fait que... Je sais pas. Ce serait pas le gars que je targeterais, mettons, quand je serais un DG, là, le DG du Canadien, c'est sûr. Non, moi non plus. Pat Lalonde qui nous demande si Bowser est intouchable. Moi, je pense que oui. Là. Brock Besser, ouais. Je sais pas s'il est intouchable à Vancouver. Il coûte cher en tasse s'il est pas intouchable. Là. S'il n'est pas intouchable, il coûte cher. Moi, ça me fait rire, ces rumeurs-là. Sérieux, là, écoute, je suis comme vous autres, là. Je suis un fan, je lis tous les articles, là, même les sites tout croche là, qui veulent juste des maudits clickbait. Là. Me fait tout le temps pogner parce que je veux juste savoir c'est quoi sa logique à lui pour penser ça. Puis là, je vais cliquer puis je suis tout le temps déçu. Je fais comme quel esti d'imbécile.
Mais bon, qu'est-ce que tu veux, tu sais, il y en a qui vont chercher à attirer l'attention, mais j'y crois pas. Moi, pourquoi que... Voyons, il est super jeune. Tu sais, oui, ils ont peut-être besoin de faire des coupures, mais tu n'iras pas couper dans ton jeune corps. Tu vas aller couper un vétéran, tu vas l'envoyer en bas, tu vas racheter un contrat, tu vas donner un premier choix puis un contrat puis t'en sauver, mais tu donneras pas tes meilleurs jeunes joueurs, tu sais. Ouais. Moi, je comprendrais pas si ça arrive. Tant mieux pour l'équipe qui le ramasse, mais moi, je vois pas pourquoi ça arriverait. À matin, à radio, j'entendais Martin Leclerc qui disait que le Canadien devrait se garder une petite marge de manœuvre sur la masse salariale pour la prochaine saison, puisqu'ils ont assigné Brendan Gallagher, qui ont KK, Dano. Écoute, moi, je trouve ça complètement stupide d'avoir dit ça. Écoute, ouais, écoute. Il a raison, là. On a quand même des gros joueurs importants à signer l'année prochaine. Ouais. Écoute, comme tout. Aucune main inquiet, le gars. Non, mais comme toutes les équipes ont toutes des gros joueurs. Toronto avait des gros joueurs à signer, ils étaient poignés à la gorge. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des miracles pour les signer. Raison. C'est pour ça que t'es DG. T'es DG pour aller nous chercher les meilleurs joueurs puis faire des miracles pour les signer. That's all. Pourquoi laisser 8-9 millions pour espérer, non, pour moi, ça fait pas de sens. On a vu Vegas faire des miracles. On a vu la Lightning de Tampa Bay faire des miracles pour signer le gars. On a vu... écoute, on a vu là-dessus, tu as raison. Mais moi, où je suis pas d'accord avec toi, LP, c'est que faut que tu prévois un peu plus à long terme aussi. Là. Si tu as l'occasion de signer un superstar, là, Stamkos débarque. Là. Regarde, on gérera notre cap l'année prochaine. Mais pourquoi tu signerais un gars comme moyen? Il faut vraiment que, que ça vale la peine solide. Là, je comprends que le move doit être intelligent, ça c'est sûr et certain. Là, mais tu sais, comme moi, faire exprès de laisser 8-9 millions parce que tu as des gars à signer à la fin de l'année, bah, écoute, c'est juste ça ton argument. Là. Moi, je pense que... Mais toi, t'es pas un fan de Leclerc, ça, je pense. Hein? Non, en fait, j'aime bien Leclerc, mais je trouve que des fois, il essaye trop de... Ben, je sais pas. Il est très recherché dans ses propos, quand même. Moi, j'aime la recherche que ce gars-là fait. Là. Il arrive tout le temps avec des faits, puis il a fait des recherches pour t'expliquer tout. Ça, c'est cool. Là. Il se donne vraiment à peine. Là. C'est un gars il a une éthique de travail vraiment poussé pour un journaliste. Là. Moi, j'apprécie son travail quand même. Mais... moi aussi, pour vrai, j'apprécie vraiment. C'est un des bons à Montréal. Mais à matin, écoute, moi, j'étais pas d'accord du tout sur son point. Puis c'est correct, chacun son opinion, puis c'est tout. Mais, écoute, on a Martin Périgny qui nous parle d'Alex Killorn. Jimmy Gauthier qui nous dit que c'est une bonne idée. Il verrait bien sur une troisième ligne avec Armia KK. Écoute, c'est un grinder aussi, gros bonhomme. Peut-être pas un gars de deuxième ligne dans ma tête. Là. C'est plus un gars de troisième. Ben, écoute, peut-être. Ouais, why not? Là. Effectivement, t'as raison, c'est un gars de Montréal. Peut-être. Ouais. Ben, moi, déjà là, je l'aimerais mieux qu'un gars comme Cédric Paquette, là, ça c'est sûr. Ouais, moi aussi. Puis dans les séries, ce gars-là, il va t'amener quelque chose aussi. Là. Il y a un peu de papier sablé, là, c'est bon. Simon qui nous parle de Rope Hines, qui pourrait être un joueur à venir à Montréal sur le deuxième trio. Rupe Hintz à Dallas. C'est un Finlandais, Rupe Hintz. C'est un joueur si je me trompe pas, c'est un joueur de centre. Deuxième ligne, c'est peut-être un peu poussé, là. Mais écoute, il était au centre de la deuxième ligne en début d'année à Dallas. C'est un gars quand même qui a des skills là, pour marquer un bon 25 buts par saison. Donc, mais il est quand même encore très jeune. Donc, je ne sais pas, du côté de Dallas, je vois pas pourquoi vraiment il le laisserait aller encore là. Donc, Jimmy, je sais pas. Jimmy qui nous dit que Tatar Byron devrait partir d'ici un an pour garder Dano, Galley, Petrie, Armia. Effectivement, Tatar, c'est comme le odd man out encore. Pourtant, Tatar, on parle qu'on a besoin d'un allié droit. Là. Si on laisse aller Tatar, on va avoir besoin d'un allié gauche. Il produit, mais
tout est une question de salaire à un moment donné. Hein? On peut pas arriver et signer. Si tu me donnes le choix entre Gallagher ou Tatar, je vais garder Gallagher. Si tu me donnes le choix entre Dano ou Tatar, je vais garder Dano. C'est tous des gars qui vont arriver en même temps. Petrie avec Shing Petrie avant de signer Tatar. Écoute, pas que je l'aime pas, Tatar, là, depuis qu'il est à Montréal, il nous donne, c'est notre meilleur attaquant depuis 2 ans pratiquement. Là. Ouais, cette année, c'est notre meilleur attaquant. C'est vrai que, mais tu sais, complètement invisible en série. Ben, pas complètement, mais quand même assez invisible en série. Comme tu dis, Byron, l'autre joueur Byron, c'est sûr qu'il est peut-être écoute, je pense qu'il reste 3 ans à 4 millions, donc si tu es capable de le passer, peut-être que c'est là, parce que sinon on s'entend, Bergevin hésite pas aussi, hein, il est bon aussi pour voir ça arriver, puis peut-être chipper des gars qui sont peut-être sur la pente descendante là. Écoute, il l'a prouvé, Galchenyuk, il l'a prouvé avec Subban, même s'il y a eu des bonnes années à Nashville avant de Beaulieu, écoute, une couple de gars, mais Beaulieu, on n'a pas eu grand-chose. C'était quoi, un 2 quand même, je pense, non? Ouais, exact. C'est pas si pire. Ouais. Quand tu y penses. C'était notre choix de première ronde. Ouais, ben là, il s'est pas développé. Nate the Great, lui, il se prenait pas pour de la merde, hein? Il y avait tout. Il y avait sauf l'attitude qu'il n'y avait pas, mais malheureusement. Ah, ben écoute, Jimmy Gauthier qui nous dit Caulfield va peut-être prendre la place de Tatar dans 2 ans. C'est un bon point. Ouais. S'il y a une bonne année cette année, il pourrait tomber tout de suite à Montréal s'il passe pas par Laval. C'est pas fou. Ouais, puis tu sais, on parle d'aller chercher un ailier droit. Ça peut être un ailier gauche aussi. Si le marqueur il est là, puis c'est un gauche, tu sautes dessus pareil, là, quoi, à cause qu'il est. C'est ça. Écoute, Simon qui nous dit Tatar est facile dans les séries. Effectivement, il n'y a vraiment pas eu des bonnes séries. Là. Ça, c'était la grande déception pour moi. Là, c'était Tatar dans les séries. Ouais, exactement. Écoute, puis ça fait 2 fois que ça l'arrive en 3 ans. Hein, avec Vegas, il avait été facile. Ben, il était scratch. Il n'a pas eu une bonne saison. Il venait d'arriver à Vegas. Ouais, tu sais, moi, je l'avais excusé cette année-là, mais là, cette année, à Montréal, il n'y avait pas d'excuse. Non, il n'y avait pas vraiment d'excuse cette année. GF Limoges qui ne veut pas l'échanger parce que c'est trop cool de dire son nom. Non, Thomas de Tuna Tatar. Ouais. Je trouve que Byron n'est plus le même joueur depuis sa blessure. Ben, tu vois, moi, Jimmy, je pensais comme toi. Puis, dans la série, il me rappelait un peu l'ancien joueur qui était. Là. On dirait qu'il s'était replacé un peu. Il n'y a pas eu les séries de fou, mais c'est un upgrade sur ce qui nous avait habitués. Effectivement, il y a eu une année ordinaire cette année, mais dans la série, il jouait mieux. On va espérer que c'est comme la guérison qui se continue puis que l'année prochaine, il va nous sortir une bonne saison. S'il nous sort une bonne saison, qui dit pas que ça serait peut-être lui qui se ferait échanger? Il y a 2 ans, je me rappelle, Byron, il y a bien du monde qui le mettait dans les rumeurs puis que le monde appelait pour être... Il voulait aller chercher Byron puis Bergevin ne voulait rien savoir. C'est-tu vrai? On sait pas, là, mais écoute, je trouvais ça intéressant. Ouais, exactement. Ouais. Il y a Simon Poulain qui nous parle de draft. Là. On peut peut-être, avant de se laisser, on peut peut-être... là, dans 3 semaines, on va avoir le draft. Le lundi... écoute, là, c'est quoi déjà le draft? C'est le 6. On a un podcast le 5. C'est clair que ça va être un spécial draft. On va probablement faire un spécial draft en 2 éditions. Fait que on va vous faire nos prédictions, on va nous parler des choix de première ronde, puis on va essayer de vous décrire un peu les joueurs qui sont dans les mock drafts. Là. Lui, il nous parle de Brendan Schneider, c'est un défenseur que j'adore. Effectivement, là, ça pourrait être bien. Là, Ben moi, Simon, écoute, j'irais avec un attaquant. Là. C'est pas un draft qui est vraiment... Il n'y a pas grand défenseur. Pour moi, j'en ai 3 comme importants que j'aime bien. Le Schneider, c'est mon numéro 3. Ouais, bon. Ben écoute, moi j'irais peut-être avec un attaquant. Là. On parle de Dawson Mercer avec les Saguenay Chicoutimi. On parle aussi de... Moi, j'aime bien Lucas Reichel qui joue en Allemagne, qui a joué avec Maxime Lapierre, qui joue encore avec Maxime Lapierre à Berlin, avec les Ours polaires de Berlin. Écoute... Les ours polaires, c'est quand même...
Ouais, Ils ont des c'est drôles de noms en Europe, pareil, des fois. L'autre, c'est les. Qui c'est qui jouait, là? On a un prospect qui jouait avec les Pélicans. Les Ouais, les Pélicans, il me Pélicans, semble que. ça c'est Jesse Lennon qui joue avec les Pélicans. C'est ça. Ouais. Mais écoute, on va vous faire deux émissions spéciales sur le draft. LP, c'est vraiment notre spécialiste. Là. Écoute, de moi, LP ou Seb, c'est vraiment LP qui a beaucoup trop de temps à écouter de matchs et de vidéos. Ça n'a pas d'allure, il fait juste ça de sa vie. Ça me surprend que tu aies eu le temps de faire une famille. Ouais. J'ai le temps de travailler, le temps C'est de. bon. Moi, il fait ça, c'est la job. Aussi. C'est ça. Je paye Hey, pour regarder des matchs. écoute, c'était cool. Merci les boys sur le chat. Là, super intéressant. Le monde amène des super bons commentaires. Une chance que vous êtes là. Ouais. Vous avez remplacé Seb à soir qui avait une game de hockey. C'est pour ça qu'il n'était pas avec nous. Écoute, c'était cool. J'ai hâte de voir. Le Bergevin, va-tu nous sortir de quoi de spécial cette semaine? Moi, j'attends juste ça. Vas-y, mon Marc. On est prêt. Ouais, on est sur. mais Marc Bergevin, il sort d'être en mission. Hein? J'en ai parlé un peu cette semaine. On s'en est parlé. Écoute, il a réglé le problème. Il fait pas longtemps que le Canadien est éliminé. Là. Donc, il a déjà réglé le problème de deuxième gardien. Il a réglé. Réglé. Faut qu'il le signe, là, Joel Edmondson. Il a quand même réglé une partie du problème s'il signe de la défensive. Tu donnes pas un 5 si t'as pas déjà tâté le terrain, je pense. Là. Mais il avait pas le droit de tâter le terrain, vraiment. Là, c'est un règlement, t'as pas le droit de contacter. Alors, t'as peu. Là, si moi je suis le DG de Saint-Louis, son ancienne équipe, je suis le DG des 15. Puis toi, t'es Bergevin, puis tu m'appelles, tu dis écoute, je suis intéressé à ton gars. Ça se fait, ça. Tu sais, souvent avec des plus gros joueurs, on s'entend, là. Tu sais, Stone, il savait déjà, là, il avait négocié un peu, il avait eu des discussions, moi je cherche tant, puis tu sais, ça peut passer par le DG, là. C'est quoi tes demandes salariales? Il y a une équipe qui serait intéressée. Écoute, je sais pas, là. On suppose en ce moment. On suppose, mais écoute, mettons qu'il règle le problème avec Joel Edmondson. Tu vois qu'il est en mission, hein? Fait que je pense qu'il voit que son équipe est quand même pas si loin que ça. Ah ouais, lui, je pense qu'il était allumé comme une balle. Série. Il est allumé, vraiment, il se dit, bon, écoute, Weber, Price, sont là, il leur reste une couple d'années encore, mais il faut qu'on profite. Là, son reset sur le fly, là, il commence à prendre tout son sens. Puis aussi, il vient pas mal à échéance, le reset. Là. C'est pas une reconstruction, donc un reset sur le fly, je pense qu'il vient pas mal à échéance. Là. Fait que là, il se dit peut-être, bon, c'est l'année prochaine. Là. Suzuki nous a montré qu'il pouvait être un centre de premier plan dans les nationales. Kéké, l'échantillon était mince, mais... Kéké, j'ai encore des doutes, là. Mais quand même, il se dit sûrement, écoute, j'ai des choix. J'ai plein de choix. Là, j'ai des jeunes espoirs aussi à tonne en arrière. J'ai même des joueurs de l'organisation, des joueurs établis que je pourrais échanger. On parle de Paul Byron, on parle de Max Domi, on parle de... Bon, on peut en mettre, là. Donc, je pense qu'il sait où c'est que ça va. Puis, c'est clair, net et précis qu'il n'a pas fini son magasinage, ça, c'est sûr, certain. C'est clair. Écoute, Pat Lalonde nous en pitch une petite curve avant qu'on log out. Ouais. D'après vous, aujourd'hui, est-ce que Paul Jarvie est meilleur que le 16e choix? C'est sûr que la réponse, c'est oui, mais ça peut te faire mal sur le long terme. Ouais. Tu sais, Paul Jarvie est un peu plus vieux. Moi, je donnerais jamais mon 16e choix pour aller chercher Paul Jarvie. Le but d'aller chercher Paul Jarvie, c'est d'avoir un gars avec plein de talent que tu ne paieras pas trop cher, tu sais. Si tu me donnes, si pour l'avoir, il faut que je paye mon 16e overall, elle m'a dit, regarde, je ne pas moi qui va prendre la chance sur ce gars-là. Là. Il a du talent à côté, mais comme LP le disait tantôt, il a délaissé son équipe. Il n'est pas parfait, le kid. Là. Sinon, il jouerait déjà en Ligue nationale. Là. Exactement. On a vu beaucoup de flops là, qui ont été repêchés de flops. J'aime pas dire ça, ce mot-là, flop, là, mais écoute, on a vu beaucoup de gars repêchés dans le top 10 qui n'ont jamais réussi à faire leur place dans la Ligue nationale. Donc là, tu le sais déjà, écoute, au 16e rang, tu peux avoir quand même des perles. Ils viennent souvent d'Edmonton, ces gars-là, hein?
Ouais, Neil Yakupov aussi, ouais. Écoute, Pujo Harvey, Pujo Harvey, que, by the way, moi, quand c'était son année de repêchage, je l'avais même avant Patrick Laine. Écoute. Ah ouais, ben tout le monde le voyait, ouais, deuxième overall. Ouais, mais écoute, Simon Poulain qui nous dit c'est vraiment le fun de nous écouter, mais écoute Simon, nous on feed avec ce que le monde nous donne comme commentaire, fait que merci d'apprécier, on est content que tu sois là puis que t'aimes ça. Quand les gens nous posent des questions puis ils nous feed puis ils nous pitchent des petites balles courbes, c'est avec ça qu'on fait du temps puis on vous donne juste notre opinion. Hein. On est comme toi, Simon, c'est juste que nous autres, on s'ouvre une bière et on fait un podcast avec ça. Exactement. Fait que le draft s'en vient, fait que ça va être super intéressant. Ça, c'est cool. J'ai hâte de jaser de ça. Là. C'est pas mal un de nos moments préférés de l'année, hein, le draft. Donc, ça va être vraiment intéressant. Est-ce que Marc Bergevin va échanger son 16e ou va drafter? Est-ce qu'il va s'avancer aussi? Parce que Marc Bergevin aussi, faut pas l'oublier. C'est pas fou, ça. Il y a beaucoup de choix. Là, donc, tu donnes un ou deux choix de deux, puis tu montes en première ronde. 3 choix de deuxième ronde. Est-ce qu'il peut s'approcher du top 10 en donnant des choix de deuxième ronde avec son choix de première ronde? Peut-être, on ne le sait pas, mais ça va être ça va être très intéressant cette année, je pense, parce qu'il y a bien des options qui vont être là pour Marc Bergevin. Tu l'as dit tantôt, Bergevin a des munitions à côté là, dans son bag. Là. Il arrive avec un sac à dos avec plein de balles. Il peut tirer sur tout ce qui bouge. Là. On est une des équipes qui est le mieux équipée pour ce draft-là. Là. On a des choix à côté, on a des jeunes qu'on peut échanger parce qu'on en a comme un shitload, là. T'sais, on veut peut-être pas sacrifier un Cofield, mais tu sais, un Olofsson ou un Strabo, un Ilonen, tu vois, moi, Norlander, ça me fait un pincement au cœur chaque fois que t'en parles, parce que d'après moi, ce gars-là, c'est une super vedette, là. Ouais. Mais c'est ça, c'est de choisir quel t'es prêt à laisser aller puis qui te fera pas mal pour aller chercher autre chose, parce que t'en as tellement, à un moment donné, tu vas falloir que t'en sacrifies. Ils pourront pas tous jouer en même temps, c'est quasiment impossible, tu sais. Mais ça va être trippant à voir. Là. Pour vrai, là, ça fait longtemps que je suis pas excité que le Canadien comme je le suis présentement. On a une équipe de feu à Laval. On a plein de jeunes aux États-Unis qui jouent dans des universités. On a plein de jeunes qui jouent en Europe. On a des choix à côté. Puis notre équipe, elle commence à démontrer, là, pogner de la maturité, les jeunes. Il se passe de quoi? Là? On dirait qu'on vient de tourner à curve, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est vraiment comme ça que je le vois aussi. On a tourné à cœur, puis on s'en vient sur le bon chemin. Le reset sur le fly de Bergevin, là, il tire à sa fin, puis on s'en vient. L'année prochaine, je pense bien qu'on pourra avoir une belle saison. Puis je sais que le monde l'aime pas tant, Bergevin, là, puis moi j'ai l'air d'une groupie, là, mais ce gars-là, pour vrai, là, je ferais les mêmes moves que ce gars-là fait. Moi, dans toutes les poules que je suis, tu sais, regarde, là, s'il y a des fans de foot qui nous écoutent, là, moi je suis un gros fan de foot. C'était la première semaine, là, j'ai scoré, j'aurais battu toute ma ligue sauf le gars contre qui je jouais. Mais moi, dans ma tête, j'ai fait comme, moi j'ai fait ma job. Tu sais, j'étais allé chercher les gars que je pensais qu'ils étaient pour être bons. À date, ça marche bien. C'est ce que Bergevin fait. Il n'y a pas les résultats. C'est la seule affaire qu'on peut y reprocher. Parce qu'il n'a pas fait tant de mauvais échanges, rien. Hey, tous les DG avant lui, là, on peut tous leur nommer 4, 5, 2, au moins une ou deux échanges majeurs gainés, puis tout ça, là, ils se sont fait shafter. Là. Bergevin, c'est pas arrivé. Puis je comprends qu'il fait pas les séries, mais écoute, il fait tout ce qu'il peut pour mettre l'équipe la meilleure sur la glace. Je suis d'accord, mais il a aussi changé sa vision des choses avec le temps. C'est ça qui est très, très bon. Il a maturé vraiment dans son poste de DG là, avec le Canadien. C'est un bon point, ça. Ouais. Parce que, tu sais, faut pas se le cacher, Marc Bergevin, qui est arrivé avec le Canadien, c'est son premier poste de DG. Il était dans l'organisation de Chicago. Il était green. C'était quand même, c'est ça. C'était une recrue. Puis aussi, je trouve qu'il a maturé dans son poste de DG. Puis aussi à Montréal, la réalité de Montréal, les joueurs autonomes qui ne veulent pas venir signer à Montréal. Lui, il s'est dit, écoute, je prends pas de shortcut. C'est assis avec Jeff Molson. Il a dit, Jeff, es-tu prête? On va drafter des gars, on va en drafter, puis on va en drafter. Mais on ne sacrifiera pas aussi nos très, très bons joueurs là, comme Carey, comme Weber et compagnie. Ouais. Puis, il a pogné une Cobb Sanchez chez Jeff Molson, c'est clair.
Bah, écoute, moi, j'aime bien sa vision des choses comme toi aussi. Je suis un peu un fan de Bergevin. Je trouve que dans les derniers 20 ans, tu sais, je suis pas quelqu'un de vieux non plus, j'ai 30 ans, mais je pense que dans les derniers 20 ans, je pense qu'on n'a pas vu un DG aussi Actif surtout, là. actif. Ouais. Puis quand même, ses trades puis ses moves qu'il fait, c'est quand même solide, là, je te dis. Écoute, dernière petite question, puis après ça, on log out. Simon qui nous demande Tyler Hall, tu le signes ou tu le signes pas? Ouais, Taylor Hall, moi, c'est sûr, je le signe. Sûr à 100%. Vois, Je te l'ai dit, moi. Moi, je touche Écoute, pas à ça. écoute, À moi, je moins que je pense suis capable de le signer à 6 millions, je le prends, mais en haut de ça, il va coûter 8-9 millions. Moi, moi, à 8 millions, overrated. moi, à 8 millions, je le signe, Taylor Hall. Écoute, je pense que ça, Il y a eu ça une m'a. grosse saison au New Jersey. Ah, mais Il a déçu partout où il a passé, sauf une saison à New Jersey. mais écoute, je trouve pas que tant déçu que ça à Edmonton. Il y a une saison de 80 points et plus à Edmonton. C'est quand même une bonne saison. Écoute, Oh, là, ouais, il est pas jambon, là, mais c'est pas un game changer. C'est un ben bon écoute, joueur. moi je pense que c'est un très très bon joueur dans la Ligue nationale. C'est pas un, il fait pas partie des 20 meilleurs joueurs de la Ligue nationale, mais quand même, écoute, moi je pense que c'est un joueur de premier trio. Donc, un gars de 80-90 points aussi, il a fait 93 points. Je pense pas que tu peux cracher Non, là-dessus. tu craches pas là-dessus, mais sérieux, là, sois Moi, je réaliste, pense. LP, combien qu'il va demander ce gars-là? L'équipe qui va le signer va lui donner 9, c'est pas 9,5. Sérieux, c'est trop, là. Moi, Ouais, ça, moi, je ne signerais pas 9,5, mais à je pense que 9-10 millions. dans le temps de la COVID, euh, puis le cap qui ne monte pas, des équipes qui sont prises à la gorge, je pense pas qu'il y a tant d'équipes que ça qui vont lui donner le gros contrat. Puis est-ce que ça y tente aussi d'aller jouer, mettons, parce qu'il y a des équipes qui vont pouvoir le faire. Là. Je prends, mettons, Columbus qui vont pouvoir lui offrir un contrat comme Ouais, ça. mais Est-ce que ça y tente d'aller jouer à Columbus, Ohio? Peut-être pas. Je pense que le gars, c'est un Canadien. Il a déjà parlé qu'il voulait remonter vers le nord. Donc, une équipe comme le Canadien, je pense que c'est un marché dans lequel il aimerait ça jouer. Je pense aussi que sa réputation, je trouve ça plate, moi, des gars qui se font bâtir des réputations de même. ouais, mais à un moment donné, moi, c'est le contraire. Moi, je me dis que peut-être cette réputation-là, quand le gars il a fait 3 équipes, puis il a encore cette réputation-là, c'est parce qu'il doit avoir un peu de vérité. T'sais. Il est peut-être pas 100% comme ils disent, mais c'est une fois, le gars, là, il a toujours été dans la même équipe. Là, avant qu'il sorte d'Edmonton, je pensais un peu comme toi. Je me disais, ouais, c'est peut-être Edmonton là, qui sont. Il est rendu avec plein d'haters, parce que ça fait longtemps qu'il est là. Mais là, quand le gars il est rendu à 3 équipes, puis qu'il a encore la même réputation, il n'a pas réussi à changer sa réputation avec le New Jersey. On s'entend qu'à Arizona, il n'a peut-être pas été là assez longtemps, là, mais quand même. En tout cas. Moi, je pense que Edmonton avait besoin d'un gros défenseur. Il voyait que année après année, il draftait le meilleur joueur possible au premier rang. C'était tout le temps un attaquant. Ouais. Il avait besoin d'un gros défenseur. Ils ont fait une erreur, by the Ouais, way, avec ça, Adam Larson c'est au New Jersey. New Jersey, bon, ils s'en sont retrouvés avec Taylor Hall. New Jersey qui allait nulle part. Écoute, ils savaient qu'elle allait le perdre, Taylor Hall. Donc, ils ont décidé de le monnayer pour aller chercher des trucs pour pas le perdre pour rien. Ça retrouvait en Arizona. Donc, tu sais, de dire qu'il a passé d'équipe en équipe en équipe, je pense pas que c'est. Je pense que Taylor Hall et New Jersey auraient bien voulu le garder, mais tu sais, je veux pas. Il fallait qu'il aille chercher des trucs parce qu'il savait peut-être qu'il allait pas signer là. Même affaire pour Arizona. Donc, Pat Lalonde qui le voit à Colorado, lui, signer 9 millions 2 ans. ouais, Écoute, ça ferait du dommage. Je vois aussi que Pat Lalonde, il s'en va avec ça. Colorado, 9 millions pour 2 ans seulement. Ah ouais, un petit à cause contrat, que gagné à Nathan McKinnon, il est encore sur son petit contrat. Puis Carl McCarr aussi, un contrat d'entrée. Mais je pense pas. Je pense qu'il va signer un gros contrat avec beaucoup d'années. S'il est capable, c'est clair. Clair. Ben écoute, ça fait quasiment 1h30. Là, je pense qu'on va loguer out parce que, à un moment donné, il faut aller se coucher. Oui, exactement.
Bon, ben, oubliez pas, présentation Until I'm Done, le podcast La Source du hockey. Code SDH15 si vous voulez 15% de rabais sur tout le site internet ou à la boutique. Mentionnez La Source du hockey et vous aurez votre 15%, puis ça va nous encourager à continuer notre podcast. Fait que, hey, c'était cool, LP. Le monde était super participatif à soir. C'était vraiment un beau podcast. Bien aimé ça. Ouais, je suis content, moi aussi. Le monde embarque, c'est le fun. Et Yes. n'hésitez pas aussi à partager notre podcast, tout le monde. Hein, ça nous aide à avoir encore plus de personnes avec qui jaser. Puis, Yes. donc, c'est ça, exactement. All right. Bon, ben, bonne soirée tout le monde. Cheers. Cheers.